Salut à tous et bienvenue sur la chaîne e-learning Mice. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice complet sur les amortissements. Je vais commencer avec la lecture de l'exercice. On a extrait de la balance avant inventaire au 31 décembre 2002 les informations suivantes. Matériel de bureau 1 300 000. Matériel informatique 2 millions. Matériel de transport 20 millions. Amortissement du matériel de bureau 556 875. Amortissement du matériel informatique 1 352 000. Amortissement du matériel de transport 9 753 125. Autres renseignements. Le matériel de bureau comprend une machine comptable acquise à 600 000, mise en service le 1er janvier 1999, régulièrement amortie au taux constant de 20%. Une machine à écrire acquise à 400 000, mise en service le 1er juillet 2000, régulièrement amortie selon le système dégressif. Une machine de traitement de test acquise à 300 000, mise en service le 1er janvier 2002, taux d'amortissement 15%. Le matériel informatique est constitué par un seul micro-ordinateur, mis en service au courant de l'exercice 1999. Les annuités dégressives pratiquées sont respectivement 31 décembre 1999, 200 000, 31 décembre 2000, 720 000, 31 décembre 2001, 432 000. Le matériel de transport est composé d'une voiture Toyota acquise à 8 millions et mise en service le 1er avril 1999, régulièrement amortie selon le système dégressif. Sa durée probable d'utilisation est de 4 ans. D'une voiture Peugeot mise en service le 1er janvier 2000, dont la durée probable d'utilisation est 5 ans, amortie selon le système constant. D'une voiture Renault mise en service il y a 2 ans, régulièrement amortie au taux constant de 15%. Travail à faire. Petit 1. Déterminer le taux dégressif de la machine à écrire. Petit 2. Déterminer la date de mise en service du micro-ordinateur. Petit 3. Déterminer la valeur d'origine de la voiture Peugeot et de la voiture Renault. Petit 4. Calculer et comptabiliser les amortissements de l'exercice 2002. Nous allons commencer très rapidement avec la solution de l'exercice. Petit 1. Déterminons le taux dégressif de la machine à écrire. Dans ce genre d'exercice, la première remarque que nous devons faire est de savoir si les données de l'exercice proviennent d'une balance avant inventaire ou d'une balance après inventaire. Si ça provient d'une balance avant inventaire, comme c'est le cas dans notre exercice, cela veut dire que pour le décompte de la durée relatif au calcul des amortissements, on s'arrête à la fin de l'exercice précédent. Et aussi, nous devons savoir que ces 3 premières valeurs, ce sont les valeurs d'origine de chaque matériel, tandis que les 3 dernières valeurs, c'est le cumul d'amortissement de chaque matériel au 31 décembre 2001, puisqu'il s'agit d'une balance avant inventaire. Maintenant, on nous dit que le matériel de bureau est constitué de 3 machines, à savoir une machine comptable, une machine à écrire et une machine de traitement de test. Et on nous a demandé de déterminer le taux dégressif de la machine à écrire. Puisque la machine à écrire figure parmi les éléments du matériel de bureau et que la machine de traitement de test a été mise en service le 1er janvier 2002, alors que les données qu'on nous a données, ce sont les données de l'exercice
du 31 décembre 2001. Ça veut dire que l'amortissement du matériel de bureau qui est de 556 875 concerne rien que les 2 premières machines, donc, et non pas les 3 machines. Maintenant, nous devons d'abord commencer avec le calcul du cumul des amortissements de la machine comptable en 2001. Puisque la machine comptable a été mise en service le 1er janvier 1999, le décompte va donc aller du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ce qui va nous donner 3 ans. Or, nous savons que le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux fois n sur 100, ce qui nous donne cumul d'amortissement égal à 600 000 fois 20 fois 3 divisé par 100, ce qui nous donne 360 000. À partir de là, on peut calculer aussi le cumul d'amortissement de la machine à écrire en 2001, puisque cet amortissement du matériel de bureau concerne l'amortissement de la machine comptable et de la machine à écrire. Il suffit de faire une différence, à savoir 556 875 moins 360 000, ce qui nous donne un cumul d'amortissement de 196 875. À partir de là, on peut calculer le taux dégressif de la machine à écrire. Puisqu'il s'agit du système dégressif, il est préférable de passer par un tableau pour pouvoir déterminer le taux. Dans la première colonne, nous avons les années, deuxième colonne, les valeurs d'origine, troisième colonne, le taux, quatrième colonne, l'annuité, cinquième colonne, le cumul d'amortissement et sixième colonne, la PNC. Puisque la machine à écrire a été mise en service le 1er juillet 2000, on va faire un décompte du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000, ce qui va nous donner 6 mois. C'est pour ça que 6 mois figurent ici. Le taux dont on est en train de chercher, j'ai noté T. Pour calculer l'annuité, il suffit de faire la valeur d'origine fois T pour 100 fois 6 qu'on va diviser par 12, puisqu'il s'agit des mois, ce qui va nous donner 2000 T. Nous savons aussi que dans l'amortissement dégressif, l'annuité de la première année correspond au cumul d'amortissement de la première année. Maintenant, concernant la valeur nette comptable, dans le système dégressif, pour trouver la valeur nette comptable, il suffit de prendre la valeur d'origine moins l'annuité. C'est pour ça, ce qui va nous donner 400 000 moins 2000 taux. Maintenant, en 2001, nous savons que dans le système dégressif, la valeur nette comptable de l'exercice précédent correspond à la valeur d'origine de l'exercice N, ce qui nous donne 400 000 moins 2000 T qu'on va multiplier par T pour 100. Pour trouver l'annuité, il suffit de prendre la valeur d'origine de 2001 qu'on va multiplier par T pour 100. Donc, soit 400 000 fois T divisé par 100, ce qui va nous donner 4000 T et moins 2000 T fois T pour 100, ce qui va nous donner moins 20 T au carré. Maintenant, pour trouver le cumul des amortissements en 2001, on additionne le cumul d'amortissement de l'exercice précédent plus l'annuité de l'exercice N, ce qui va nous donner 6000 T moins 20 T au carré. Pour trouver la VNC en 2001, il suffit de faire la valeur d'origine de 2001 moins l'annuité de 2001, ce qui va nous faire 400 000 moins 2000 T moins 4000 T plus 20 T au carré, ce qui nous donne 40 000 moins 6000 T plus 20 T au carré. À partir de là, on peut calculer le taux dégressif, sachant que notre cumul d'amortissement en 2001 nous donne 196 875. Il suffit de prendre la valeur du cumul d'amortissement de 2001 et
égalé avec 796 875. Ça nous donne donc 6000t moins 20t au carré qui égale à 196 875. Bon, on peut faire entrer ça de ce côté, ce qui va nous donner moins 20t au carré plus 6000t moins 196 875 qui est égal à 0. De ce genre d'équation, il faut faire intervenir le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. Tout calcul fait, nous constatons que le taux est égal à 37,5%. Petit 2, déterminons la date de mise en service du micro-ordinateur. Dans l'exercice, on nous fait comprendre que le matériel informatique est constitué par un seul micro-ordinateur mis en service au courant de l'exercice 1999. Les annuités dégressives pratiquées sont respectivement 31 décembre 1999, 200 000, 31 décembre 2000, 720 000, 31 décembre 2001, 432 000. Pour déterminer la date de mise en service du micro-ordinateur, nous allons d'abord calculer le taux, tout en sachant que dans le système dégressif, les annuités dégressives suivent une progression géométrique décroissante de raison 1 moins i. Ce principe ne s'applique pas à la première année quand l'immobilisation est mise en service au courant de l'exercice. La progression géométrique va être respectée à partir de la deuxième année. Si nous notons l'annuité dégressive pratiquée au 31 décembre 1999, l'annuité 1, au 31 décembre 2000, l'annuité 2 et au 31 décembre 2001, l'annuité 3. En appliquant cette progression géométrique, nous allons constater que l'annuité 3 égale à l'annuité 2 facteur de 1 moins i. Et puis on remplace chaque élément par sa valeur pour pouvoir déterminer i. Au 31 décembre 2000, c'est de 720 000. Donc l'annuité 2 est de 720 000. Au 31 décembre 2001, c'est 432 000. Donc l'annuité 3 égale à 432 000 qui égale à 720 000 facteur de 1 moins i. On fait traverser ça de ce côté en faisant 432 000 divisé par 720 000 égale à 1 moins i. Ce qui va nous donner 0,6 égale à 1 moins i. Tout calcul fait, il nous donne 0,4, soit 40%. À partir de là, nous pouvons calculer la date de mise en service, tout en sachant que le cumul des amortissements est égal à la valeur d'origine fois le taux fois n sur 100. Or, nous avons le cumul d'amortissement au 31 décembre 1999, car on nous a dit dans l'exercice que le micro-ordinateur était mis en service au courant de l'exercice 1999, ce qui veut dire que l'annuité au 31 décembre 1999 qui est de 200 000 correspond au cumul d'amortissement du micro-ordinateur au 31/12/1999 également. À partir de ça, on remplace le cumul d'amortissement par sa valeur qui est 200 000 qui est égale à la valeur d'origine. La valeur d'origine qui a été donnée dans l'exercice matériel et informatique, sa valeur d'origine est de 2 millions qu'on va multiplier par 40% fois n qu'on est en train de chercher. N ici qui représente le nombre de mois qu'on va diviser par 1200.
En faisant produit des extrêmes égal produit des moyens, on obtient 240 millions égale à 80 millions de N. N qui sera égal à 240 millions divisé par 80 millions. N nous donne 3 mois. D'où, quand on fait le décompte, on constate que ces 3 mois correspondent au 1er 10 1999. Donc, la date de mise en service du micro-ordinateur est le 1er octobre 1999. En petit 3, on nous demande de déterminer la valeur d'origine de la voiture Peugeot et de la voiture Renault. Or, dans l'exercice, on nous fait comprendre que le matériel de transport est composé d'une voiture Toyota acquise à 8 millions et mise en service le 1er avril 1999, régulièrement amortie selon le système dégressif. Sa durée probable d'utilisation est de 4 ans. D'une voiture Peugeot mise en service le 1er janvier 2000, dont la durée probable d'utilisation est 5 ans, amortie selon le système constant. D'une voiture Renault mise en service il y a 2 ans, régulièrement amortie au taux constant de 15%. Or, plus haut, on nous fait comprendre que le matériel de la valeur d'origine du matériel de transport est de 20 millions et l'amortissement du matériel de transport est de 9 753 125. Ces 9 753 125 constituent le cumul d'amortissement des 3 voitures au 31 décembre 2001. Comme dans l'exercice, on nous a donné toutes les informations concernant la voiture Toyota. Alors, on doit commencer par calculer le cumul d'amortissement de la voiture Toyota au 31 décembre 2001. Avant cela, nous allons d'abord calculer le taux dégressif de la voiture Toyota. On sait que le taux constant égale à 100 sur N, N qui représente le nombre d'années. Comme dans l'exercice, on nous a donné sa durée probable d'utilisation qui est de 4 ans. Il suffit de remplacer, ce qui nous donne 100 sur 4, ce qui est égal à 25%. Et en le taux constant, nous pouvons calculer le taux dégressif. Le taux dégressif qui est égal au taux constant fois le coefficient. Et on nous dit dans le cours que lorsqu'une immobilisation a pour durée 3 ou 4 ans, le coefficient appliqué pour trouver le taux dégressif est de 1,5. Lorsque elle est de 5 à 6 ans, le coefficient appliqué est 2. Et lorsqu'elle est de plus de 6 ans, le coefficient appliqué est de 2,5. Puisque la durée probable d'utilisation de notre voiture est de 4 ans, le coefficient qu'on doit appliquer est de 1,5, soit 25 fois 1,5, ce qui nous donne 37,5%. Maintenant, pour pouvoir calculer le cumul d'amortissement de la voiture Toyota au 31 décembre 2001, nous allons d'abord calculer les 3 premières annuités, à savoir l'annuité de 1999, l'annuité de 2000 et l'annuité de 2001. L'annuité de 1999, ça va être égal à sa valeur d'origine fois son taux, fois le nombre de mois divisé par 1200, car l'immobilisation était mise en service au cours de l'exercice. Donc le décompte va aller du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999, ce qui nous donne 9 mois. Quand on remplace l'annuité 1999, nous donne 2 250 000. L'annuité de 2000, ça va être égal à la VNC de l'année 1999 qu'on va multiplier par 37,5%, ce qui nous donne 2 156 250. L'annuité de 2001, c'est la VNC de l'exercice 2000 qu'on va multiplier par 50%, ce qui nous donne 1 796 875. À partir de ces 3 annuités, on peut maintenant trouver le cumul d'amortissement de la voiture Toyota au 31 décembre 2001 en additionnant l'annuité 1999 plus l'annuité 2000 plus l'annuité 2001, ce qui va nous donner un total de 6 203 125.
Maintenant, à partir de là, on peut calculer le cumul d'amortissement des deux autres voitures, puisque dans l'exercice, on nous a donné l'amortissement du matériel de transport au 31 décembre 2001. Comme on a déjà le cumul d'amortissement de la voiture Toyota, on peut faire une différence et trouver le cumul d'amortissement des deux autres voitures, à savoir 9 753 125 moins 6 203 125, ce qui va être égal à 3 550 000. À partir de ceci, on peut maintenant calculer la valeur d'origine de la voiture Peugeot et de la voiture Renault. Si nous notons par VO1 et VO2 les valeurs d'origine de la Peugeot et de la Renault respectivement, on aura, pour la première équation, c'est VO1 plus VO2 égale à 12 millions. Pour trouver ces 12 millions, il suffit de faire une différence entre la valeur d'origine du matériel de transport qui est 20 millions moins la valeur d'origine de la voiture Toyota 8 millions qu'on nous a donné, ce qui va nous donner 12 millions. Maintenant, concernant la deuxième équation, on va se baser sur le cumul d'amortissement des deux autres voitures au 31 décembre 2001. Puisqu'on a noté par VO1 la valeur d'origine de la Peugeot, on va faire VO1 fois son taux qui est 20% en faisant 100 sur 5, puisque la durée probable d'utilisation c'est 5 ans. 2 qui est le nombre d'années, en faisant le décompte qui va du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ce qui nous donne 2 ans divisé par 100. Maintenant, concernant la deuxième voiture, la voiture Renault qu'on a notée par VO2 fois 1 qui est le nombre d'années, puisque l'immobilisation était mise en service il y a 2 ans et que nous travaillons dans une balance avant inventaire, donc on va faire 2 moins 1, ce qui va nous donner 1 an, fois 15 qui représente le taux de la voiture Renault, qu'on va aussi diviser par 100, puis égaler avec le cumul d'amortissement des deux voitures au 31 décembre 2001, à savoir 3 550 000. À partir de ce système d'équations, on peut calculer la valeur d'origine de la voiture Peugeot et de la voiture Renault en utilisant l'une des méthodes qu'on a apprises à l'école, à savoir la méthode par substitution, la méthode par combinaison, bref, la méthode qui vous convient le plus. Tout calcul fait, on aura comme valeur d'origine 2, 5 millions et la valeur d'origine 1, 7 millions. La valeur d'origine 1 qui concerne la valeur d'origine de la voiture Peugeot et la valeur d'origine 2 qui est de 5 millions qui concerne la valeur d'origine de la voiture Renault. Maintenant, nous passons à la question 4 qui nous demande de calculer et comptabiliser les amortissements de l'exercice 2002. Nous allons commencer par le calcul des amortissements de l'exercice 2002. Pour chaque matériel, à savoir l'amortissement du matériel de bureau, l'amortissement du matériel informatique et l'amortissement du matériel de transport. L'amortissement du matériel de bureau est constitué de 3 matériels, à savoir la machine comptable, la machine à écrire et la machine de traitement de test. Nous allons commencer avec l'unité 2002 de la machine comptable. Comme le système d'amortissement utilisé pour la machine comptable est le système constant, alors l'annuité est le même pour toutes les années. Donc, il suffit juste de faire sa valeur d'origine fois son taux qu'on va diviser par 100, ce qui va nous donner 120 000. Maintenant, l'annuité 2002 de la machine à écrire. Comme plus haut, nous avons trouvé la VNC de la machine à écrire au 31 décembre 2001 et nous savons que dans le système dégressif, la VNC de l'exercice précédent constitue la valeur d'origine à l'année N. Donc il suffit de prendre cette VNC qu'on va multiplier, qu'on va essayer de remplacer
par 37,5 qu'on va multiplier par 50%, ce qui va nous donner un total de 101 562,5. L'unité 2002 de la machine de traitement de test. Donc, il suffit de faire sa valeur d'origine fois son taux et puis diviser par 100, à savoir 300 000 fois 15 fois 1 divisé par 100, ce qui va nous donner 45 000. Comme on a les annuités en 2002 des trois machines, on additionne 120 000 plus 101 562,5 plus 45 000, ce qui va nous donner 266 562,5, sensiblement égal à 266 563. Nous continuons avec l'amortissement du matériel informatique. Comme le matériel informatique est constitué d'un seul micro-ordinateur et que nous avons l'unité de ce micro-ordinateur au 31 décembre 2001 qui est de 432 000, à partir de là, nous pouvons calculer l'amortissement du matériel informatique en 2002 en faisant 432 000 divisé par 0,5 moins facteur de 432 000 qu'on va multiplier par 50%, ce qui va nous donner 324 000. Nous continuons avec le calcul de l'amortissement du matériel de transport. Nous savons que le matériel de transport est constitué de trois voitures, à savoir la voiture Toyota, la voiture Peugeot et la voiture Renault. Il suffit de calculer les annuités en 2002 de ces trois voitures, puis additionner pour pouvoir trouver l'amortissement du matériel de transport au 31. L'amortissement du matériel de transport en 2002. Nous commençons par la voiture Toyota. Comme plus haut, nous avons calculé l'unité en 2001 de la voiture Toyota qui est de 1 796 861. À partir de là, nous pouvons calculer l'unité 2002 de la voiture Toyota en faisant 1 796 250 divisé par 0,5 moins facteur de 1 796 250 qu'on va multiplier par 100%, ce qui va nous donner 1 796 250. Maintenant, l'unité 2002 de la voiture Peugeot. La voiture Peugeot, le système d'amortissement qu'on a utilisé pour la voiture Peugeot est le système constant. Alors, l'unité est le même pour toutes les années. Il suffit de faire sa valeur d'origine. La valeur d'origine qu'on a trouvée de la voiture Peugeot qui est de 7 millions qu'on va multiplier par son taux 20 fois 1 divisé par 100, ce qui va nous donner 1 400 000. L'unité 2002 de la voiture Renault qui est aussi pratiquée selon le système constant. On va faire sa valeur d'origine qui est 5 millions qu'on va multiplier par 15 fois 1 divisé par 100 qui va nous donner 750 000. Ensuite, on additionne l'unité de la voiture Toyota plus l'unité de la voiture Peugeot plus l'unité de la voiture Renault, ce qui va nous donner 3 946 250. Maintenant, en petit 2, on nous demande de comptabiliser les amortissements de l'exercice 2002. Nous allons rester dans le cadre du système comptable OADA. On va passer l'écriture le 31 décembre 2002. En débit, nous aurons le 68 13. Au crédit, nous aurons le 28 44 et le 28 45. Le 28 44 qui concerne l'amortissement du matériel de bureau et l'amortissement du matériel informatique en faisant 266 563 plus 324 000, ce qui va nous donner 590 563. Maintenant, le 2845 qui concerne l'amortissement du matériel de transport qui est de 3 946 250, ce qui va nous donner 3 946 250. On additionne ces deux montants et puis on trouve un total de 4 536
813. Mutation des amortissements de l'exercice 2002. C'est tout pour cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. A plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.